Christ a une mission qui a un commencement et une fin. Bien-aimés, parler de la résurrection des morts, c'est devenu une occasion, je dirais. On vient de célébrer la résurrection de Jésus après Pâques. Et puis, je trouve que c'était fort approprié peut-être d'aller un peu plus loin. Alors, dimanche, on a prêché, bien sûr, sur Dieu, mais Dieu l'a ressuscité. Il a ressuscité Jésus, c'était merveilleux. Gloire à Dieu pour cela. Jésus est vivant, amen. Il a vaincu la mort, alléluia. Il est ressuscité. Comme disait, et il a vraiment ressuscité, il est vraiment ressuscité. Mais voyez-vous, la résurrection des morts est un sujet beaucoup plus vaste. Et ce vendredi, au départ, j'allais faire un seul sujet, mais en le préparant avec un peu plus de minutie, je me suis rendu compte que ça allait être très long, parce que c'est vaste. Et dans la longueur, vu parfois la complexité du sujet, ça mérite qu'on fasse en 2 tomes. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, on va parler de la résurrection des morts. Et vendredi prochain, on va parler du jugement final, c'est-à-dire la fin de tout, quoi. Et là, je vous dirais que si vous voulez comprendre ce qui va être dit, il faut suivre bien ce qui va être dit ici, parce qu'il y a des indications, il y a pas mal de petites choses comme ça. On va dire ce soir, on va ouvrir des portes qui vont se refermer la semaine prochaine. Et certainement, des choses qui vont être dites la semaine prochaine ne pourront être peut-être comprises parce que vous avez aussi entendu des choses sur cela. Je ne peux pas à chaque fois revenir sur beaucoup de temps, ça perdrait beaucoup de temps aussi. Bon, redondance. Alors, la résurrection des morts, c'est un sujet dont je vais commencer par un verset qui dit, 1 Corinthiens 6, 14 plutôt, qui dit ceci. « Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Amen. Donc, nous croyons à la résurrection des morts. Et nous savons que Dieu, c'est celui qui nous ressuscite. À travers qui Dieu nous ressuscite? À travers le Saint-Esprit. On verra ça plus tard. Mais je vais encore lire un autre passage. Alors, quand on parle de la résurrection des morts, je préfère tout de suite ouvrir aussi, mettre en place les choses. Très souvent, on va lire des textes qui ont en relation avec le retour du Seigneur, puisque c'est attaché le retour du Seigneur, la résurrection, l'enlèvement aussi. Je ne vais pas rentrer dans les aspects théologiques. Je ne vais pas rentrer dans les aspects qui ne font que compliquer. Je vais rester simple dans un sujet qui n'est pas si simple, mais je vais essayer d'être clair et simple en respectant simplement la règle de la parole de Dieu, de ce qu'elle dit, avec confirmation dans d'autres textes qui nous permettront d'avoir une vision globale. Alors bien sûr que si c'était que ça pourrait devenir peut-être à un moment donné de dire « ouais, mais nous, on a déjà lu, si c'est pour lire ce qu'on a déjà lu ». Et évidemment que non. On va certainement voir ici et là des passages qu'on a pu lire, mais qu'on n'a pas compris de quoi il s'agissait plus profondément. Et comme tous ces textes que j'ai mis ici sont liés entre eux, puisque le sujet étant la résurrection des morts, ou j'aurais pu dire aussi les résurrections des morts. OK? Alors, allons-y. Acte 17, versets 30 à 32. Voilà ce qui est dit. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, ou notre version dira qu'ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé, écoutez bien, petit détail intéressant, parce qu'il a fixé un jour, écoutez bien, où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Vous avez compris que celui-ci, c'est Dieu. Il a un jour pour le jugement. On ne va pas approfondir, c'est pour vendredi prochain.
et qu'il va juger au travers de l'homme qu'il a désigné. Ben oui, mais il y a beaucoup d'hommes sur la terre. Alors, il est dit qu'il a désigné et il en a donné à tous une preuve certaine, afin que quoi? Qu'on puisse identifier de quel homme il s'agit. Amen. Vous savez, vous, de qui il s'agit? Oh, c'était si facile que ça. Ok, Jésus, vous l'avez dit. Voyons si Jésus correspond au profil de l'homme désigné. Ok, ne mettez pas les versets avant l'heure. Hein. Attention. Il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Amen. On a lu juste avant que Dieu a ressuscité le Seigneur ou Dieu a ressuscité Jésus dans une autre version. Alors, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ce texte d'Actes 17, c'est bien sûr le discours de Paul à l'aréopage à Athènes. Comme je vous ai déjà dit parfois, oui, Paul a trouvé une façon d'évangéliser là-bas en se servant d'une niche où il n'y avait pas un Dieu particulier, mais plutôt un écriteau au Dieu qu'on ne connaît pas. Une façon de se dire qu'on ne veut surtout pas vexer les dieux. Imaginez que, je parle ici de la croyance des Grecs, bien sûr, imaginez qu'un des dieux qui n'était pas justement dans cet endroit, et tout d'un coup n'ait pas de temple, n'ait pas au moins une niche, quoi, où on peut mettre une représentation, il pourrait se vexer contre les Athéniens. Et donc, ils étaient très superstitieux, très croyants, et en même temps, craintifs aussi. Mais Paul les intéresse. Paul va parler, mais quand il aborde ce sujet-là, de la résurrection, là, il y a eu un bug. Et donc, beaucoup de gens ont des bugs aussi sur la résurrection. Si je prenais le micro et je partais comme ça dans des églises et je demande aux chrétiens, est-ce que je te donne 2 minutes pour me résumer la résurrection des morts? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est évident qu'on ne lirait pas des textes, on ne lirait pas, pas comme je fais aujourd'hui, une démonstration par la parole de Dieu, mais la personne, parce qu'elle connaît en profondeur la question de la résurrection des morts, pourrait le résumer en 2 minutes, ce que c'est la résurrection des morts, particulièrement selon la parole de Dieu. Alors je pose cette question, est-ce que vous, ici, vous seriez capable peut-être de résumer ce que c'est la résurrection des morts en 5 minutes? Est-ce que vous vous sentez capable de dire oui, mais j'ai étudié, j'ai lu, j'ai compris, j'ai fait un petit peu le tableau, je crois que je sais comment ça se passe, la résurrection de mort, c'est ça, 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 ça. Est-ce qu'il y en a qui je ne vais pas vous donner le micro ni vous demander de prendre la parole, c'est juste une prise de température ici. Est-ce que vous sentiriez de le faire ou pas? Si on vous posait cette question? Non? Il y a beaucoup de réflexions et tout. Pourtant, le sujet n'est pas si difficile que ça si on le connaît. J'espère en tout cas qu'après ce soir, vous pourrez savoir dire ça. C'est-à-dire que vous êtes dans la rue, vous êtes avec quelqu'un et tout d'un coup, la personne, selon les cadres où vous allez vous trouver, les situations, et puis la personne est très curieuse, très désireuse de connaître sur qu'est-ce qui se passe avec les morts, etc. Vous êtes capable d'arriver et de dire, écoute, je vais te raconter en quelques minutes. Alors, ça peut prendre 5 minutes, ça peut prendre une demi-heure, selon le temps que tu as à me consacrer. Et là, vous pouvez exprimer ce sujet. Église. Pourquoi j'insiste sur ça un peu? Parce que la résurrection des morts, c'est quand même la base de notre foi. Et si on ne connaît pas bien ce sujet, si on n'est pas capable de l'exprimer, de l'expliquer aux gens, alors il faudrait qu'on commence à s'intéresser. On commence vraiment à dire j'ai besoin de connaître vraiment ce que la Bible me dit, parce que finalement, à quoi est attachée ma foi?
Je suis chrétien. Ah ben oui, le Seigneur m'a sauvé. Il y a tellement de choses. Moi, je soupçonne que notre génération, aujourd'hui, ne cherche pas beaucoup à connaître vraiment. On laisse ça aux théologiens. Le problème des théologiens, vous savez ce que c'est? C'est qu'il y en a beaucoup aussi, mais qui se contredisent, qui débattent et qui ne finissent pas d'accord. Les religions aussi ont des idées sur la résurrection des morts, ou certaines croient à la vie après la mort. Attention, une autre chose aussi qui fait une différence. Vous savez faire la différence entre la résurrection des morts et la vie après la mort? Ah, mais ce n'est pas une résurrection. Ah, ça dépend. Ça dépend de certaines choses. Dans le christianisme, nous croyons à la vie après la mort et à la résurrection des morts. Parce que même si c'est proche, mais il y a des choses qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts? Qu'est-ce que c'est que la vie après la mort? Ça veut dire que la vie après la mort, ça veut dire que quand je meurs, eh bien tout d'un coup, je vais me retrouver à un endroit selon la croyance que la personne a. Je vais me trouver à tel endroit et puis voilà. Et puis il y en a qui ne croient pas du tout. Et ça, c'est la vie après la mort. Une vie après la mort qui peut prendre différentes facettes. La résurrection des morts, c'est quand après être mort, je me relève. Parce que ressusciter, c'est se lever dans le grec, c'est se mettre debout. Ou résurrection, peut-être que j'inverse les deux mots, veut dire tout simplement être revivre. Revivre. Résurrection, donc c'est ça. Et d'ailleurs, on peut voir tellement une chose, c'est que nous croyons, en tout cas dans le christianisme, que des personnes qui meurent, il s'est déjà arrivé depuis tellement d'histoires dans la Bible, mais aussi dans les expériences, des personnes qui ont prié pour des gens et que les personnes sont ressuscitées, sont revenues à la vie. Un des grands serviteurs de Dieu, qui est très respecté, beaucoup de gens qui présentent sa biographie, c'est Smith Wigglesworth. On dit qu'il a, dans son ministère, prié et ramené à la vie ressuscitée 27 personnes. Donc, c'est 27 personnes, c'est pas de 2,7. Hein. C'est énorme. La résurrection des morts. Reprenons maintenant ici quelques passages quand même dans l'Ancien Testament, parce qu'il y avait une croyance chez le peuple hébreu sur la résurrection des morts. Le prophète Ésaïe, c'est un des gros passages qui parle de résurrection des morts, c'est Ésaïe 26, 19 à 21 qui dit « Que tes morts reviennent à la vie, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et exprimez votre joie, vous qui êtes couchés dans la poussière. » Vous voyez, le texte continue. « Oui, ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux défunts. Va, mon peuple, écoute bien cette expression, va, mon peuple, rentre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. » Beaucoup traduisent ce texte en relation avec des temps de tribulation très particulières. Comme il est écrit dans le texte, il y aura un temps de tribulation comme il n'y en a jamais eu sur la terre, ni avant, il n'y en aura plus après non plus. Donc c'est une façon de montrer qu'il va avoir ce temps. Et toute cette prophétie ici de Ésaïe parle de résurrection, de la terre qui redonne, donc que les défunts reviennent à la vie, et aussi d'un temps très particulier de persécution, de souffrance, tout ce qu'on veut dire. Et le texte continue en disant « En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. » Ce texte d'Ésaïe 26 et quand même parle de résurrection, parle de tribulation et parle de jugement de Dieu. Vous voyez, c'est
c'est dans le domaine prophétique, mais on retrouve cela dans le Nouveau Testament avec des sujets bien particuliers à ça. Prenons le cas de Job, qui souffrait beaucoup. Et à un moment donné, Job va dire dans le chapitre 19, 25 à 27, il va dire « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant. Oh. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai. Il me sera favorable, mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, dira Job, je n'en peux plus d'attendre. » C'est beau. Et pourtant, Job aussi parle de quelque chose de la fin des temps. Job parle ici d'abord de celui qui rachète, celui qui m'a racheté. Mais c'est incroyable, c'est prophétiquement, on peut dire, ça s'applique quand même à Jésus qui nous a rachetés. Mais ça encore, on va être obligé de revenir sur ce texte, sur une partie de ce texte, vendredi prochain sur le jugement. Et il dit, il se lèvera le dernier jour sur la terre. Donc, ça veut dire que Job, comment il comprenait ça? Quand je serai mort et que mon corps sera devenir poussière, il va y avoir un moment où tout d'un coup, je vais ressusciter et je vais le voir. Et ce jour-là, j'ai tellement hâte qu'il arrive. Voilà un peu ce que dit Job. Maintenant, pour approfondir la croyance des chrétiens, des Juifs, il y a un texte que vous connaissez tous, mais à la lumière de ce qu'on vient de lire, il va vous paraître encore plus évident. C'est Jean 11, la résurrection de Lazare. Il est dit, Jésus dit, ton frère ressuscitera. Regardez la réponse de Marthe. Et elle va dire quoi, Marthe? Elle va dire... je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Vous voyez, il y a une croyance chez les Juifs qu'à la fin des temps, les morts reviendront à la vie. Ils le croient comme ça. Et Jésus va répondre de cette manière. C'est une révélation que Jésus va donner. Et Jésus va répondre de cette manière-ci. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Là, il y a un nœud dans le cerveau qui se fait parce que on croit à la résurrection. Et là, Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection. Jésus est en train de dire quoi? Jésus est en train de dire que si tu comprenais Marthe, tu devrais savoir que moi, je suis la vie. Et d'ailleurs, il va le démontrer en ressuscitant Lazare. Mais il va le démontrer aussi, eh bien, dans le texte qui vient après, c'est celui de comment on appelle ça, au moment de sa mort. Vous voyez, je peux le lire de suite, Matthieu 27, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri, Jésus est à la croix, et rendit l'esprit. Et là, c'est marqué, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. En fait, ici, il y a un langage qui rend compliqué la chose, parce qu'il y a un tremblement de terre. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un tremblement de terre, mais au moment où Jésus est ressuscité, la terre a tremblé. C'est à ce moment-là, quand Jésus est ressuscité, il a ramené des morts avec lui. Et c'est une illustration qui montre que Jésus est la vie, qui donne la vie. Ça, c'est quelque chose que nous croyons pleinement dans notre foi en Christ. Et ça, c'est un texte qui est quand même important. Et quand il dit cela, Jésus à Marthe, il est en train de dire, voilà, il faut savoir une chose, c'est que toi, tu crois à la résurrection à la fin des temps, mais moi, j'ai une autre résurrection pour ceux
qui vont croire en moi. Amen. J'ouvre déjà ici une entrée aux matières qui va venir par la suite plus claire. Il y a ce texte de Luc pour compléter que les Juifs croyaient à la résurrection à la fin des temps, mais croyaient à la résurrection immédiatement. C'est aussi Jésus, c'est Luc 20 qui dit, Jésus leur répondit, les hommes et les femmes de ce monde se marient. Mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges. Et ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. C'est beau ce passage-là. Vous savez, c'est les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, et alors que les pharisiens, eux, y croyaient. Et donc, Jésus est en train de parler et de corriger parce qu'on est venu piéger Jésus en disant un homme, il était marié, c'était 7 frères, et puis il est mort et sa femme n'a pas eu d'enfant, et donc elle a se marié avec deuxième, pas d'enfant, troisième, pas d'enfant, quatrième. Vous voyez l'absurdité de l'histoire? Et tout d'un coup, quand elle arrive au ciel, elle va être, puisqu'il y a la résurrection, alors elle sera la femme de qui? Du premier, du dernier? Et Jésus va dire, vous êtes tellement absurde parce que vous ne connaissez pas la vie après la mort. Parce que à la résurrection, on ne se marie plus. C'est une autre vie. C'est une vie, mais pas dans la chair comme nous vivons dans cette chair. Il y a une dimension différente. Et il va même ajouter en disant qu'il n'y aura plus de mort non plus. La mort existe de notre moment ici sur terre, de ce que nous vivons sur terre. Donc, vous avez ici des révélations sur la résurrection, sur la vie après la mort, et même sur la mort elle-même, qu'elle, à un moment donné, elle va cesser d'exister. Aujourd'hui, les gens meurent parce que la mort existe. Et la mort, c'est important qu'on sache. La mort, c'est une entité. Je ne sais pas comment utiliser le terme exact, mais vous voyez, c'est comme une entité qui agit. Et la Bible dit que c'est elle qui sera le dernier qui va être emprisonné. Et la mort sera aussi mise dans un endroit où elle ne pourra plus sévir. Ça veut dire que la mort, on va dire comme ça, c'est comme si vous avez l'ange de la mort. Mais il est très particulier parce c'est lui qui est chargé quelque part. Vous avez dans le monde des esprits du mal, vous avez bien sûr Satan, les démons et tout. Vous avez aussi l'ange de la mort et lui, c'est le dernier. Quand il n'y en aura plus de personnes qui mourront. Mais ça, c'est certainement aussi, on verra ça la semaine prochaine aussi. On continue dans Apocalypse 1,5. Voici l'introduction que Jean dit. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Pourquoi est-ce que je passe tous ces passages au sujet de Jésus? Parce que Jésus est la clé de la résurrection. Et il faut qu'on comprenne bien qu'il faut assumer cela. Ce n'est pas évident d'assumer la question de la résurrection. Paul, un des plus grands chapitres du Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens 15. Et le sujet, c'est quoi? La résurrection. Il y a plus de 50 versets dans ce chapitre. Je ne sais pas si c'est le plus grand chapitre, mais il fait partie certainement du top 3 du Nouveau Testament. Oh, il y en a dans les évangiles, il y en a qui ont 70 versets, donc ils sont plus grands. Donc il est dans le top 5. Allez, je vais dire le top 5. Mais vous voyez, un seul sujet, alors que là où il y a d'autres chapitres qui sont très longs, il y a plusieurs sujets. Mais qui traitent un seul sujet du début à la fin, c'est vraiment le chapitre le plus... Et le thème, c'est quoi? La résurrection. Et Paul laisse dans ce chapitre 15, je ne vais pas le lire, il n'y a que des passages ici et là de ce chapitre 15, mais Paul aborde ce sujet pour montrer à toute la chrétienté, mais pas que. Parce que, pourquoi je vous ai dit, vous pouvez inviter des personnes à venir sur ces sujets, parce que quand Paul est à l'aréopage, il va parler de la résurrection des morts. Ça fait partie d'un sujet d'évangélisation, ça. Les gens, ils sont conscients qu'un jour, ils vont mourir. Mais ils ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent faire
pour hériter la vie éternelle. Alors, les gens, l'erreur que l'Église fait aujourd'hui, c'est d'attaquer les gens tout de suite par leur péché. Ah, mais il faut que tu abandonnes ton péché pour servir le Seigneur. Écoute, laisse l'Esprit de Dieu conduire le sujet. Il y a différentes façons d'amener. L'important, c'est que l'Esprit conduise. Il connaît le cœur des gens. Mais parler de la vie après la mort et de montrer qu'il y a une espérance. Prenons l'exemple d'un sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui. On aura dit que tout le sujet on n'abordera que la prochaine fois. C'est le purgatoire. Mais le purgatoire, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça a un sens? Détrompez-vous de ce que vous croyez. La semaine prochaine, vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est vraiment le purgatoire. S'il existe, mais dans quel sens il existe? Là, je fais exprès parce que vous êtes des chrétiens évangéliques et que vous êtes aussi fermés que toute autre religion parfois, nous pouvons l'être. Nous avons appris dans une école, dans une théologie ou dans un enseignement que ça n'existe pas, mais nous ne sommes jamais allés vérifier dans la parole ce qui est, ce qui n'est pas. Croyez-vous vraiment que l'Église catholique aurait fait tout ce qu'elle fait avec le purgatoire s'il n'y avait pas un minimum de fondement biblique? Vous croyez-vous, vous, les chrétiens, moi je crois que c'est une invention complète de A à Z. Ils se trompent. Et oui, c'est pour ça que là j'attire votre attention. Là, comment dire, vos oreilles se lèvent. parce que nous sommes, et je sais très bien qu'enseigner la parole, c'est parfois prendre des risques. Parce que les gens se disent « Oh, que ce pasteur dit ». Mais quand les gens vous attaquent et vous traitent d'hérétiques ou de tout ce que ce soit, c'est parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils disent, mais ils se contentent plutôt de bloquer le cerveau et dire « Non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai ». Mais quand vous leur demandez « Alors, montre-moi pourquoi c'est pas vrai » et moi je te montre pourquoi c'est vrai. Donc, croyez-moi, si je vous dis que des gens peuvent être sauvés alors qu'ils n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur, vous êtes d'accord que c'est largement plausible? On est d'accord. Mais est-ce que vous savez l'expliquer pourquoi et comment? C'est une autre chose. Pourquoi les gens croient à ça? Parce qu'ils ont plutôt l'espérance. J'espère que c'est vrai, je crois que c'est vrai, je crois que c'est vrai, mais ils ne savent pas démontrer. Moi, je vais vous démontrer le pourquoi du comment. La semaine prochaine aussi, parce que c'est le jugement. Mais déjà, comprenez la résurrection ce soir. C'est un exercice particulier, mais on va lire encore d'autres textes de la parole de Dieu. C'est celui de Jean. C'est très beau parce qu'on va rentrer doucement. Jean chapitre 5, voilà ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas mais il est passé de la mort à... En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Est-ce que vous savez comment sera cette voix? La voix de la résurrection. Vous avez tous lu ce texte. Vous devriez être capable de le répondre. Il y a un texte avant de le lire, je vais d'abord vous lire déjà un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51-52. On rentre maintenant un peu plus dans le cœur du sujet de la résurrection des morts. Voici ce que je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est l'espérance de tous les chrétiens. Toutes les personnes. Il y a des gens qui croient tellement à l'enlèvement. Je ne veux pas rentrer dans cette discussion. Je ne suis pas là pour défendre le pré, l'avant, le demi ou autre. Je suis là juste pour vous parler de ça. Mais le fait de croire simplement à l'idée de ne pas mourir est très rassurant. Ah, j'espère vraiment que le Seigneur viendra et que j'échapperai à la mort. Il y en a plus qui sont préoccupés par ça que par toute autre chose. Alors que l'Évangile, le plus souvent, nous parle de tribulation, de victoire, mais de tribulation et parfois même de mort.
mais nous avons peur de la mort, la plupart du temps. Je ne dis pas que c'est universel non plus. Mais nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. Écoutez bien, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Alors, c'est quoi la voix? Le son de la trompette. C'est ça qui est beau dans la Bible, c'est que tu peux prendre un texte et un autre et tu peux montrer la réponse. Le texte voit. Si on reste enfermé dans l'idée, il faut que ce soit une voix, il faut que ce soit une voix, alors il peut y avoir une voix, sauf qu'il est dit comme ça, c'est Jean, où il est dit, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu qui l'auront entendu vivront. Et puis, dans le texte suivant de 1 Corinthiens, on découvre que cette voix est aussi le son d'une trompette. Et le grand texte que nous savons, c'est 1 Thessaloniciens, on est d'accord, chapitre 4, où il est dit, pareil, « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, règle pour participer de cette résurrection, il faut croire en Jésus, mais le Jésus qui est mort et ressuscité. » C'est trop facile de croire en Jésus comme ça. Il faut que soyez capable de défendre cette pensée-là. Non, Jésus, il a vécu, il est mort sous Ponce Pilate, il est mort à la croix, mais au 3e jour, il est ressuscité. Et je crois à ça. Parce que si tu doutes de ça, tu doutes aussi de ton salut. Parce que toute la foi chrétienne, et je n'utilise pas le mot chrétien dans le sens religieux du terme, mais dans le sens de l'essence même, ceux qui suivent Christ dépendent de cela. Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité pour toi? Est-ce que tu vis ta foi dans le ressuscité? Ça transforme nos vies. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Qui est-ce qui ressuscite les morts en Christ? Qui est-ce? Jésus. Hein? Jésus, Dieu, mais par Jésus. Le Saint-Esprit, mais par Jésus. Il faut voir qu'il y a une collaboration tellement merveilleuse entre Père, Fils et Saint-Esprit qui collaborent d'une manière tellement complémentaire et unique. Et avec lui, en effet, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange. Vous savez, il y aura la voix d'un archange. Certaines croyances disent et utilisent ce verset pour dire que Jésus est l'archange Michel. Bon, parce qu'on dit que Michel est l'archange pour ceux qui croient qu'il y a un seul. Il y en a qui croient à 7 archanges, donc c'est encore une autre histoire. Mais bon, restons dans la simplicité. Donc, certains croient cela, mais ce n'est pas tout à fait ça. Jésus est le roi des rois. Quand il vient, quand il descend avec son armée et son général. OK? Et quand il dit, vas-y, donne le signal, c'est le général qui donne. Vous avez déjà assisté à des batailles, à des guerres? Par exemple, si vous regardez les films comme j'ai passé Napoléon ou un film sur Alexandre le Grand, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir très souvent tout simplement celui qui commande l'armée, le grand chef, le roi. Il a ses généraux. Et avant, il a discuté et il a mis en place tout. Mais quand il fait le signe à sa manière, le général donne le cri de l'assaut. C'est vrai ou pas? À l'époque des westerns, quand le général commandait, il donnait un signe et là, on avait un trompettiste qui donnait l'assaut. Et vous savez que les trompettes donnent des tons différents. C'est comme des voix. C'est la voix de celui qui commande. Dans la marche, dans le désert, le chauffard,
qui était la trompette, elle aussi, elle sonnait et elle disait quelque chose. Donc, c'est comme une voix qui parle. La trompette sonne, il faut s'arrêter, il faut se lever. Attention, c'est le moment du... Et ça, donc, comprenez comme la parole de Dieu est merveilleuse pour comprendre. Il y aura ce son de trompette. Et c'est ce son de trompette, il aura un son particulier. Ne me demandez pas de vous expliquer quel sera-t-il. Mais ce son-là, quand il sonnera, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Amen. Un signal donné, etc. Et au son de la trompette descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ, voilà, en Christ, ressusciteront d'abord, donc en premier. Ensuite, nous qui serons encore en vie, pour ceux qui ne sont pas morts, donc, il y a ici un enlèvement dans ce sens. Voilà, on s'arrête là sur ça. 1 Corinthiens 15, on revient à 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Alléluia. Comment Jésus peut-il précéder ceux qui sont morts? Il y en a qui sont déjà morts. Non? Avant Jésus. On est d'accord? Alors, et comment explique-t-on alors? En réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Premier homme, Adam. Deuxième, Jésus. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi nous revivrons en Christ. C'est important de savoir ça. Quand tu voudras expliquer sur la vie après la mort, sur la résurrection, sur l'espérance de ceux qui partent en Christ, il faut quand même comprendre aux gens. Il y a une chose que je trouve parfois, c'est vrai que les gens sont tristes à ce moment-là, mais bien aimé, quand un chrétien part de cette terre, on pleure, on se lamente, parce que c'est le côté humain. Mais la cérémonie funèbre ne devrait jamais être un moment de profonde tristesse et de quelque chose de... comme si la terre était en train... C'est quelqu'un qui part en Christ. Si jamais vous pouvez pleurer à volonté, et on voyait, allez, on va dire qu'à un moment exceptionnel, un ange vient et dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Eh bien, monte et dis au Seigneur qu'il faut qu'il redescende, qu'il revienne à la vie. Et puis l'ange monte, c'est juste imagination qui n'est pas loin de la réalité biblique. L'ange arrive là-haut, celui qui est mort et qui est déjà en train de se présenter devant le Seigneur, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, écoute, ils sont en train de prier, tu leur manques tôt, tu es d'accord pour revenir? Croyez vraiment qu'il a envie de revenir? Quand il a vu à ceux qu'il attend et qu'il voit le film de ce qu'il a vécu, il a dit, dis-leur, s'il te plaît, qu'ils ne demandent pas ça. Parce que le meilleur est ici maintenant, commence maintenant. Et nous avons besoin de comprendre ça pour nous consoler avec ça aussi. Pleurez, normal, pleurez. Mais ne mourrez pas avec le mort, quoi. Dans une dépression et tout, parce que c'est un manque, vous savez de quoi? D'espérance. Et c'est pour ça que c'est important de parler de la résurrection. C'est tellement important parce qu'avoir ça dans son cœur, c'est quand même, ça fait une sacrée différence, non? Je vais vous dire une chose. Combien de résurrections il y a d'après vous? Il y a 2 résurrections et ça, c'est quand même important de savoir. Écoutez bien ce que dit Acte 24 d'abord. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres. La voie qu'ils appellent une secte, donc c'est comme ça qu'on appelait l'Église du 1er siècle, c'était une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu l'espérance. Comme ils l'ont eux-mêmes, c'est-à-dire en parlant des Juifs, à ce moment-là, Paul parle d'eux à ce moment-là sur ce sujet, et il est dit qu'il y aura, Paul assume et il déclare, il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc il y a 2 résurrections. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant
les hommes. On va apprendre quelque chose, j'espère la dernière fois que je vais faire allusion à la semaine prochaine, que c'est tellement important, pas simplement Dieu, mais les hommes aussi. Paul dit devant Dieu et les hommes. La semaine prochaine, peut-être vous allez être surpris, peut-être vous savez déjà, vous allez comprendre combien votre attitude envers les hommes vaut des talons d'or aux yeux de Dieu. Amen. Voilà. On va lire un autre texte, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, où il est dit ceci. Ensuite, je vis des trônes, écoutez bien, des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Oh, mais attends, tu te trompes, c'est le jugement. Attends, on va y aller. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause, écoutez bien, du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Écoutez bien le texte. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front, ni sur la main, c'est marqué quoi? Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et là, c'est marqué, les autres morts, écoutez bien, ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. C'est qu'on appelle quoi? La première résurrection, c'est-à-dire celle qui sont en Christ. Et là, c'est marqué, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Là, écoutez bien, s'il y a 2 résurrections, donc il y a 2 morts. OK? Et il dit ici, c'est la première résurrection, heureux, etc. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant... Vous remarquerez que le règne de ceux qui sont en Christ est un règne qui est limité dans le temps, 2000 ans. Si on reste dans cette compréhension, je ne vais pas rentrer dans les post-millénistes, amillénistes, tout ça, c'est l'affaire, je vais laisser ça aux discussions théologiques qui durent depuis des décennies et plus même, et sans trouver, il y a même, voilà. Donc, on ne va pas rester là, mais gardez ça dans votre cœur. On va lire 1 Corinthiens 15, et il est dit, écoutez bien ce qui va se passer. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, j'ai lu tout à l'heure ça, tous revivront en Christ. À partir de là, écoutez bien, chacun a son propre rang. Il y a 3 rangs, ok? Il y a 3 rangs, écoutez bien. Christ en premier. Le rang de Christ, c'est Christ lui-même. Le premier rang, c'est Christ. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. 2e rang. OK? 3e rang. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Vous comprenez ce qui est marqué ici? C'est clair dans ce sens. Christ est venu, et on doit jamais oublier ça. La théologie de la généralité, elle pose un problème parfois, c'est qu'on généralise tout et on ne comprend pas. Mais dans la parole de Dieu, c'est important de comprendre pour ne pas partir avec des croyances qui ont tendance à faire ce qu'on appelle des droites parallèles.
ne se croisent jamais, mais s'entrevoient. Vous voyez, flirtent avec parfois une direction qui semble aller, mais à un moment donné, il y aura une bifurcation quelque part. Et c'est terrible. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Christ, et je suis conscient que c'est quelque chose que les gens ne sont pas toujours aptes à entendre avec discernement, mais ont tendance à prendre la pierre tout de suite. Mais Christ a une mission qui a un commencement et une fin. Christ. Mais Christ, et là vient l'argumentaire, mais Christ n'est-il pas Dieu? J'ai dit, oui, mais vous devez comprendre que la Bible fait la distinction entre le Christ qui nous est révélé, homme, dans lequel il a une mission, et que cette mission, elle n'est pas finie. Les gens pensent et disent, ah, mais Jésus, il est venu sur terre et il a accompli sa mission, c'est fini. C'est une erreur. Jésus n'a pas fini sa résurrection, sa mission quand il est ressuscité et qu'il est monté au ciel et maintenant, il nous attend. Et puis, non, on a tort de croire ça. La mission, je viens de le lire. Christ a encore du boulot. Il a encore du boulot ici même sur terre. Dans une dimension qui nous dépasse, je suis d'accord. Certains disent que c'est symbolique, d'autres disent que c'est, d'une manière autre. Ok, malin à celui qui peut prouver quelle est la version. Je vais rester simplement sur le texte. Et sur le texte qu'il y a beaucoup de contexte et beaucoup d'explications. Et puis, quand on va prendre, j'avais promis, le jugement, ces deux choses vont prendre tout d'un coup un sens parce que la pièce ne sera plus un puzzle, mais une pièce complète. Et vous comprenez que le temps d'expliquer tout ça nécessitait qu'après on s'arrête et qu'on attende la semaine prochaine. Christ, à un moment donné, va revenir. Certains disent il vient avant la grande tribulation, au milieu, à la fin. Et il ne vient pas du tout parce que le règne millénaire est déjà sur terre. Le règne est déjà commencé. Il n'y aura jamais ce règne millénaire. Vous voyez, non. L'essence que la Bible dit simplement. Christ, à un moment donné, va revenir. OK? Et quand il revient, qu'est-ce qui se passe? On a lu les textes. Il n'y en a pas qu'un seul texte. Ceux qui sont morts en Christ ressuscitent en premier. D'accord? Et pour montrer ça, quand Jésus est mort et ressuscité sur terre, des morts en sont déjà ressuscités. C'est-à-dire c'est un avant-goût de ce qui va se passer quand il descendra. À ce moment-là, ce sont les morts en Christ qui vont se lever. Et puis tout d'un coup, Paul dira que oui, d'accord. Et puis, ceux qui sont encore avec Christ. Et à un moment donné, on a lu, je fais des résumés comme ça, mais tout ce qu'on a lu, on a vu il est question dans la Bible très souvent, que ce soit l'Ancien Testament, elle le dit, que ce soit le Nouveau, il le dit, à un temps de terribles choses sur la terre. Tant de persécutions, tant de morts, peut-être à cause de la foi en Christ. Vous voulez dire, mais vous croyez que le monde va vraiment tourner à ça? Moi, j'en suis certain pour une raison très simple. Il suffit de regarder le monde. Le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons est un monde où les cœurs sont pleins de choses mauvaises. Les gens cherchent une raison ou une autre pour faire du mal aux autres. À partir du moment où tu es différent, tu prends cher. Prenez par exemple l'histoire du peuple d'Israël, du peuple juif. Waouh! Il n'y a pas besoin d'être partidariste des Juifs, pro-Juifs, juste regarder l'histoire. Toutes les persécutions qu'ils ont eues, toute la Shoah, et encore aujourd'hui, un morceau de terre comme ça, et c'est un conflit mondial qui est là à cause, mais parce que c'est problématique. Je minimise pas la souffrance du peuple palestinien, je parle bien du peuple palestinien, qui se trouve aussi dans cette situation-là. Je ne mélange pas la politique ici, ni ceci, cela. D'ailleurs, je ne cite même pas les noms. Je veux simplement que vous compreniez bien. Le peuple, quand il y a eu l'esclavage, toutes les abominations que les hommes ont fait, parce que tu n'es pas la même couleur de peau,
L'homme est capable de choses. La foi chrétienne maintenant, plus de 50 pays, tous les ans on a. On lit ici, dans les portes ouvertes, entre autres, toutes les histoires de maltraitance, tout ça parce que tu es chrétien. Parce que tu suis Jésus. Parce que tu n'es pas de la religion qu'il faut être dans tel pays. Parce que tu n'es pas de la croyance qu'il faut être dans notre pays. Ah, vous savez, j'ai lu les croisés. J'ai étudié les croisés plutôt, j'ai pas lu. J'ai étudié les croisés il y a quelques semaines en profondeur. Les chrétiens, il ne faut pas qu'ils la ramènent non plus. Je vous donne juste une petite histoire. Première croisée, quand ils ont pris Jérusalem. Vous savez quand est-ce qu'ils ont pris Jérusalem? C'était, je crois, le 7 juillet. C'était un dimanche. Pardon, c'est un vendredi. Quand ils sont rentrés dans Jérusalem, ils ont commencé à massacrer musulmans et juifs qu'il y avait dedans. Mais massacrés. Le vendredi soir, le samedi, toute la journée, la nuit. Vous savez quand ils ont arrêté le massacre? Le dimanche, parce que c'était le dimanche où le Seigneur est ressuscité. Vous voyez? Je crois même que c'était Pâques. Et donc, c'était pour dire, voilà, on arrête. Mais vous vous rendez compte la mentalité de ces gens chrétiens de cette époque-là? Et vous savez ce qu'ils ont fait juste avant d'arrêter? Ils ont pris tout ce qu'il y avait comme juifs. Ils ont enfermé et ils ont mis le feu dedans. Ce fut un massacre. C'est l'histoire, ça. C'est pas un parti pris. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? La persécution, elle existe dans le cœur de l'homme depuis toujours. Les pays qui envahissent les pays, les bombes qui sont lâchées, mais croyez vraiment. Alors ça, ce n'est rien à côté de ce que la Bible semble dire. À un moment donné, le cœur de l'homme va de mal, puis son intérêt, plein de choses. Et là, bientôt le message sur Caïn, le péché de Caïn, et on comprendra cet aspect-là. Mais comprenez ça. Donc oui, il y aura un temps difficile. Et selon la Bible, pour toute croyance liée à Jésus-Christ. Parce que soit il faudra suivre le modèle qui doit être ou pas. Or, le modèle, c'est la parole. Amen. C'est important de comprendre cette réalité-là. Et ensuite, quand ce sera plus possible, alors, selon Christ, en tout cas, il descend. Au début, au milieu ou à la fin, je sais qu'il descend. Amen. Et quand il descend, c'est là qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et là, on a pleinement dit, il y a tellement il faudrait regarder Gog et Magog, il faudrait regarder Armageddon, toutes ces histoires-là. Et ça compliquerait, mais c'est juste pour vous montrer combien Christ a un rôle qui n'est pas fini, sa mission. Amen. Et même après, parce que Christ, quand il est venu, il a reçu un mandat de Dieu. Tu vas descendre, tu vas racheter, tu vas ouvrir la porte pour que l'humanité qui est sous la condamnation du péché depuis Adam puisse trouver un salut. Dieu avait déjà donné des clés pour que d'autres soient sauvés d'une autre manière, mais là, c'était la solution parce que Jésus est le seul qui peut écraser la tête de Satan. Jésus est le seul qui peut soumettre toutes les dominations, les autorités, les trônes et tout ce que vous pouvez imaginer et même la mort. Parce qu'il est ressuscité. Il l'a déjà vaincu une fois. Amen. Donc c'est ça qui est important à comprendre, le rôle de Christ. Pourquoi je suis chrétien? Parce que je comprends quel a été son rôle, quel sera encore son rôle et quel doit être mon rôle. Mon rôle à moi, c'est de parler de la vie et de l'espérance qu'il y a en Christ. Mon rôle à moi, c'est d'amener les gens à comprendre qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Qu'en Christ, j'ai la vie et je suis vainqueur de la mort. Je dois aussi être capable d'avoir ma foi en disant « Rien ne me séparera de l'amour de Dieu qui est en Christ ». Et là, il n'y a ni la mort, ni la tribulation, ni les hauteurs, les longueurs, les... Vous voyez? Parce que je crois en Christ. C'est ça la foi. Et cette foi, pourquoi est-ce que, écoutez bien, pourquoi est-ce que je pourrais accepter de souffrir? Je ne crois pas que j'ai une vocation à souffrir, personnellement. Je ne
crois que beaucoup de gens, je ne vois pas beaucoup de gens dire « Ouais, je suis prêt à souffrir ». Quand j'entends des gens dire ça, je suis admiratif. Waouh, cette sœur ou ce frère, vraiment, il est prêt à souffrir, aucun problème. Il est prêt, on va me couper, on va me, tout ce qu'on fait. Moi, je ne sais pas. Moi, je prie chaque jour, Seigneur, si je peux échapper. Parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. Nous, on veut vivre, n'est-ce pas? On veut vivre et si possible heureux et bien et manger bien, faire la fête. C'est ça que nous voulons. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème à ça. Sauf que l'autre en face, pas d'accord peut-être. Et du coup, il veut aussi t'assujettir. Et là, quand est-ce que tu tiendras le coup? Parce que si tu ne tiens pas le coup face à la petite mouche qui vient te piquer, vous voyez ce que je veux dire? Le petit démon, le petit truc là, la petite tribulation, le casse-pied ici, et puis toi tu perds, ou alors la tentation, il est déjà en train d'abandonner de la fidélité au Seigneur. Mon frère, ma sœur, entraîne-toi à la fidélité. Parce que si tu n'es pas fidèle maintenant, tu ne seras pas au moment où les choses peuvent être très difficiles. Apprends à être fidèle maintenant, pendant que tu es assis dans ton église, que tu peux dire « À toi la gloire, ô ressuscité ». Ou tu peux chanter, sortir dans la rue. Il y a des pays que c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Un régime a changé, les choses ont changé. Alors, Christ, amen. Gloire à Dieu. Apocalypse 14, 13, il est dit « Puis j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur et dès maintenant. » Waouh. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. À partir de là, je laisse ouvert cette phrase pour la semaine prochaine. Les œuvres les suivent. Amen. Chère Église, pour clôturer cet aspect de la résurrection, c'était à la fois le sujet le plus facile à aborder et à lire, tout en expliquant les nuances. Mais ce qui est important ici, c'est que quand tu te regardes dans la glace, tu vois un corps. Mais ce corps, ce n'est pas toi. Toi, c'est ce qu'il y a au fond de toi. Amen. C'est ce qui vient de Dieu. Ce corps que tu aimes voir, habillé, soigné, et continue à le faire. Mais ne le valorise pas plus que ce qu'il y a au fond de toi. Pourquoi il y a certains problèmes spirituels, psychologiques et d'autres quand la personne est dissociée de son intérieur et de son extérieur? Quand elle ne sert que le corps, son âme souffre la misère. D'autres ne servent que l'âme et l'esprit, le corps est dans la misère. Chrétien déséquilibré, soit c'est trop spirituel, soit c'est charnel. Aucun de ça. Dieu t'a donné un corps, une âme et un esprit. Tu dois prendre soin de ton corps, tu dois prendre soin de ton âme et de ton esprit. Dieu t'a donné un corps, mange correctement, va voir les médecins quand tu es malade, et mange correctement 5 fruits et légumes par jour. Vous voyez? Prends soin de ton corps, parce que ton âme, elle est éternelle. Mais ton corps a une date de péremption. Quand tu ne t'occupes pas de ton corps, tu peux mourir avant l'heure. Mais oui, il y en a beaucoup qui meurent avant l'heure. Parce que malgré tout le péché, tout ce qu'il y a dans le monde, si on arrive à bien s'occuper de soi, échapper à certains accidents, ou d'autres choses comme ça, tu peux vivre jusqu'à une belle vieillesse. Même s'il y a des douleurs parfois et des claquements d'os. Mais par contre, quand ton âme va bien, elle est éternelle. Quand tu lis Ecclésiaste chapitre 12, tu vois la description d'un vieillissement.
toute cette description qu'il y a. Rappelle-toi de ton Créateur les jours de ta jeunesse, avant que les jours viennent, où et là. On parle des dents qui tombent, des cheveux qui tombent, on parle de la voix qui devient, etc. C'est que ça. Et à la fin, c'est marqué « Et le corps retourne à la poussière, et l'esprit retourne à Dieu ». Déjà, on a une déclaration ici de vie éternelle qui est déjà en toi. Amen. En fait, quand Jésus dit comme ça aux Sadducéens, mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, il dit, Moïse n'a-t-il pas déclaré le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il n'a pas dit, il parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce qu'ils étaient morts déjà à l'époque de Moïse? Oui. Mais ils parlent comme des gens qui sont toujours vivants. C'est la preuve de la croyance en la vie, dans l'éternité, aussi démontrée par Jésus. Donc, la résurrection des morts, c'est Christ. Aujourd'hui, peut-être je vais dire une bêtise ici, mais vous allez me corriger. Aujourd'hui, il n'est pas possible qu'une personne ressuscite des morts sans Christ, sans une action de Christ en elle. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est le mandat qu'il a reçu. Et avec le mandat, il a reçu aussi ce qu'il fallait avec. Et là, vous avez ce texte que je n'ai pas lu tout à l'heure qui dit Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ, c'est qui a ressuscité Christ? Dieu par l'esprit, rendra aussi à quoi? La vie à votre corps. Vous avez remarqué? Il ne dit pas à votre esprit ou à votre âme. Elle ne meurt pas, mais à votre corps. À votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. L'Esprit de Dieu, nous vivons l'époque de son mandat. L'esprit de vie. C'est pour ça que Dieu, quand il fait grâce parfois, nous pouvons croire à la résurrection d'un mort. Encore aujourd'hui, des témoignages dans le monde, et on a à l'appel. Dieu fait des choses, quelqu'un est mort, au bout, c'est que 10 minutes, d'autres. On a des personnes qui ont déjà, le médecin était en train de décrire déjà que c'était fini, l'heure et tout était dans un hôpital, et tout d'un coup, quelqu'un est venu à prier et la personne a retrouvé la vie et ça a été un choc dans l'hôpital. C'est pas des histoires à dormir debout, c'est des histoires avec des témoins et des choses qui existent. Et ça existe encore aujourd'hui. Mais c'est Christ qui est la vie. Si tu as Christ dans ta vie, tu as la vie éternelle. Et c'est ça, j'ai envie de dire, ce que c'est Christ dans la résurrection des morts. C'est quoi? Notre carte maîtresse, notre clé de voûte, notre passe pour la première résurrection. Les gens vont ressusciter. Tous, tous, tous. La terre donnera, la mer donnera. Dans la deuxième résurrection. Et là, il y aura un jugement. Et il y aura un critère. Et dans ce jugement, il y aura un questionnaire. J'ai eu accès au questionnaire. Je connais les questions qui vont être posées. Vendredi prochain, je vous lirai. Je ne vous fais pas une blague. Je vous dirai quelles sont les 6 questions qui ont de fortes chances à 80% qu'il soit demandé à ceux de la deuxième résurrection de répondre. C'est pas biblique ce que tu dis, pasteur. Je te promets que j'ai 1,5 pages de texte biblique qui prouve que c'est biblique. Mais aujourd'hui, attache-toi cette semaine à glorifier Dieu pour l'espérance que tu as en Christ. Parce que
C'est ça l'avantage d'être en Christ. Quel est l'avantage des Juifs? C'est de croire en Yahvé, le Dieu eux-mêmes, mais en Dieu qui est avec eux, dans les prophètes et dans tous ceux qui les a envoyés. C'est ça ou pas? Chaque fois qu'ils ont eu une vie fidèle avec Dieu, ils ont été victorieux. Quand ils ne l'ont pas eu, ils ont mordu la poussière. C'est quoi l'avantage que nous avons aujourd'hui? Les Juifs ne croient pas en Jésus. Il y a les Juifs messianiques, c'est comment dire, c'est à part ça. Mais les autres ne croient pas en Jésus, dans le sens chrétien qu'il est le Messie, qu'il est le Seigneur. Les musulmans non plus ne le croient pas. D'ailleurs, voilà. Mais nous, pour nous, c'est notre carte maîtresse. Les musulmans croient dans le prophète Mahomet et qu'il y a eu d'autres qui ont pris la succession, mais qu'il va apparaître à nouveau ce leader comme Mahomet pour le monde entier. On peut dire tout ce qu'on veut, on n'est pas d'accord, etc. Mais eux, ils y croient. Vous voyez? Les Juifs, c'est pareil. Ils y croient. Dans le Messie de la descendance de David ou de la descendance de Joseph, parce qu'on parle très peu, mais il y a deux lignées de Messie particuliers, c'est les Juifs. Mais le principal, c'est celui de David, en tout cas. Et ils croient. Ils croient aussi à d'autres choses encore liées à ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils souffrent, ils sont persécutés et ils tiennent dans leur foi. Amen. Les musulmans qui souffrent là-bas, persécutent là-bas ou un autre, ils y croient. Ils le font par leur croyance. Mais nous, chrétiens, n'avons-nous pas besoin d'une petite réforme dans notre foi dans le Seigneur? Parce que aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que des trois peuples les plus divisés, c'est nous les chrétiens. Parce que nos croyances sont tellement... Oh, ne vous en faites pas. Les Juifs ont leurs divisions, les sous-divisions. Les musulmans aussi ont les divisions et leurs sous-divisions. Croyez-moi, j'en ai étudié aussi leur histoire. Mais nous avons les divisions, les sous-divisions et les sous-sous-divisions. Alors, et je ne dis pas ça avec orgueil, mais plus avec croyance pleine, nous avons Christ. Et si tout ce que toi et moi, nous croyons sur Christ, selon la parole de Dieu, alors, Église, réveille-toi. Parlons au monde, réveille-toi et vis ta foi dans le ressuscité. Vis ta foi dans celui qui t'a laissé un héritage incomparable. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom parce que tu es ressuscité. Et par cette résurrection, tu m'as donné aussi l'espérance de la vie éternelle. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que ni la mort, ni la tribulation ne peut nous enlever de toi, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es la révélation de Dieu dans la splendeur de son amour pour l'humanité. Et je bénis le nom où le Seigneur Jésus viendra accomplir la conclusion de sa mission. Alléluia. Je bénis le nom où le Seigneur Jésus reviendra accomplir la conclusion de sa mission. L'Église, en attendant, prions, partageons notre espérance, partageons notre foi
Oh, nous n'allons pas la partager par des guerres, par des persécutions, nous allons la partager avec ce qui fait la force de Jésus, l'amour. Aimer son prochain, aimer ses ennemis, pardonner à ceux qui vous offensent. C'est pas facile, mais c'est l'image de Christ en nous. Ma chair refuse ça, mais mon esprit en Christ désire cela. Merci Seigneur de nous révéler cette dimension. Que la fête de la résurrection ne soit pas simplement un dimanche dans l'année, Seigneur, mais que nous puissions vivre dans l'espérance de la résurrection que nous avons en Christ. Au nom de Jésus. Amen.